l'impact d'une voix dans le sport. Donc aujourd'hui, je me trouve avec Trika. Yes. Trika, qui est le speaker de mon club, les Spartiates de Cergy. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah écoute, déjà, salut François, merci de me donner l'opportunité de prendre la parole. Bah moi c'est Trika, alors mon prénom c'est Patrick, 31 ans, bientôt 32, speaker maintenant depuis 3 ans. Et bah speaker chez les Spartiates de Cergy, speaker également sur du handball, Paris 92 handball. Et speaker aussi à Dieppe, sur le club de Dieppe en National 1 féminine. Et j'interviens aussi dans le foot sur le club de Versailles, voilà, en national. Ah, ok, donc un homme touche à tout. On essaye. D'où vient ta passion pour le sport, tout simplement? Bah, ma passion pour le sport, je pense que c'est comme tout enfant. Étant plus petit, moi à la base, j'étais un amoureux du foot. J'ai commencé par le foot. On a tous kiffé le foot en premier. Voilà, toujours. Ouais, je pense que c'est le premier sport parce que c'est le sport qui est le plus accessible. Zidane, il venait de faire gagner la Coupe du Monde à la France. Ouais, bah, ça c'est pour toi. Moi, je suis plus ancien que ça. Un petit peu. Un peu plus ancien que ça, moi. Mais ouais, moi, l'époque de Zidane, 98. Mais après le foot aussi, tu vois, tu mets deux poteaux, tu mets deux manteaux, tu peux jouer, tu vois. Mais ouais, donc voilà, c'est parti de là. Ensuite, après plus tard, j'ai découvert le basket en U13. Okay. Et après, j'ai kiffé le basket. Et en fait, en vrai, moi, je suis un amoureux du sport. C'est-à-dire, je peux passer des heures et des heures à regarder quasiment tous les sports parce que l'énergie que ça dégage, le spectacle que ça dégage. Après, tous les sports sont différents. Mais voilà, l'émulation du sport, c'est un truc que je kiffe. Tu devais être heureux pendant les JO, du coup. Oh, j'aime trop. Oh, j'ai trop aimé. JO, Coupe du Monde. T'as passé ta vie devant ta télé. Ah ouais. Ah ouais, je comprends. Et du coup, ton métier, c'est speaker. Ouais. Comment ça t'est venu à l'idée parce que c'est quelque chose de rare, vous êtes pas beaucoup. Ouais. C'est un métier qui est assez rare et assez. Ça doit être dur de rentrer dans ce circuit. Comment ça t'est venu en tête, tout simplement? Alors, pour te raconter l'histoire, en plus, cette salle, c'est assez anecdotique que tu aies voulu faire ce podcast-là dans cette salle, parce que c'est ici que ça a commencé pour moi. Alors, en fait, pour la petite histoire, moi, de base, moi, en fait, je suis bègue. Enfin, j'étais bègue. Je bégayais très, très fort étant plus jeune. Et donc après, lorsque j'ai été guéri de ça, Dieu merci, j'étais dans les métiers de l'animation, donc les enfants, etc. Et en fait, petit à petit, on m'a toujours dit, parce que moi j'aimais bien chauffer les salles à la base, dans mes clubs de quartier. En mode supporter, ultra, tout ce que tu veux. À la base, ça a commencé comme ça. Sauf qu'en fait, on m'a dit, mais gars, t'as une voix. Une énergie. Lance-toi. Énergie, voix, lance-toi. Donc après le Covid, j'ai fait un événement à Jules Vizy dans le 9-1 en 2022. Okay. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a repéré là-bas et qui a contacté Jamil, qui était speaker du coup ici. Et du coup, lui m'a contacté et m'a dit, écoute, franchement, on m'a parlé de toi. Il me connaissait pas. Il m'a dit, écoute, moi samedi, je suis pas là. Est-ce que tu peux me remplacer pour les quarts de finale? Tu étais là en plus. Quart de finale nationale 1 contre Lorient. J'étais là. Ici. J'étais sur le terrain. Exactement. Donc, ça avait commencé comme ça. Okay. Bon, malheureusement, il y avait une défaite, mais en tout cas, ça avait commencé comme ça. On s'était fait chicoter. Grave. On s'était fait chicoter. À ce genre-là, c'était chaud. Du coup, là, moi, je savais pas, du coup. Je savais pas que c'était ta première expérience. Là. Là, je viens de l'apprendre. Mais du coup, tu avais cette énergie-là naturellement, en fait, du coup. Ouais, parce que moi, en fait, c'est depuis tout petit. Hein. Parce que peut-être que tu n'avais pas les codes parce que c'était nouveau pour toi. Ouais. Mais en tout cas, l'énergie, elle était là et tu avais l'air super à l'aise. Je me souviens très bien des premières fois où je te voyais. Ouais. Tu étais super à l'aise là-dedans. En fait, tu sais, c'est assez... Au départ, si tu veux, lorsque je suis arrivé, j'étais super impressionné, grande salle. Ouais, c'est clair. En plus, c'était rempli ce jour-là. Mais après, à partir du moment où j'ai sorti la première lettre de ma voix dans le micro, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Après, on m'arrête plus, tu vois. Maintenant, depuis ce jour-là, du coup, j'ai commencé à faire des remplacements ici. Ouais. J'ai remplacé Jamil petit à petit. J'ai fait aussi d'autres événements, notamment un où on était encore ensemble, Be The Best. Be The Best, dédicace à Ken. Voilà, dédicace Ken Bongo. Super événement, c'était en 2023 ou 2023. 2023. C'était juste avant. Donc c'était l'année d'après. Sélection, je me souviens. Voilà, c'était un super événement. Il y a aussi d'autres événements. On a fait ensemble la Cannes à Fontenay-sous-Bois. Donc voilà, tu vois, il y a pas mal d'événements que j'ai eu la chance de faire. Et en même temps, ça m'a permis de progresser et d'être là où j'en suis aujourd'hui. Évidemment,
mon souhait, c'est de progresser. Mais avant même de parler de progrès, mon souhait, c'est de kiffer. Moi, à chaque fois que je viens, je veux kiffer, je veux faire kiffer les gens. Et lorsque les gens, à la fin, ils repartent avec le sourire, je vous jure, je suis le plus heureux. Bah, franchement, ça se voit que tu kiffes. Je sais pas si tu te souviens, je t'en avais parlé peut-être il y a 2 ans. Je t'avais dit, ou l'année dernière, je sais plus, je t'avais dit, je veux que tu viennes tout le temps. Parce qu'au final, ça se voit que tu kiffes ce que tu fais et tu transmets ton amour du métier, ton amour du sport à travers ta voix. Et les gens, ils sont super ravis. Si tu devrais choisir, parce que tu as parlé de plusieurs événements, l'événement qui t'a plus marqué et plus surpris, ou plus surpris? Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'était à la Halle Carpentier. J'ai eu la chance de remplacer Dandy, qui était pas là, le speaker de Paris Basket. Et j'ai expliqué un match du Paris Basketball à la Halle Carpentier. C'était contre la JL Bourg. C'était contre la JL Bourg. C'est de la proie. Ouais, c'était de la Betclic. Et en fait, comment ça s'est passé? Je reçois un appel de Jean Jacquin, qui s'occupait de Paris Basket. Il m'appelle et il me dit j'espère que tu vas bien. J'ai besoin de toi pour demain. On était lundi, il avait besoin de moi, le match. Non, on était mardi et le match était mercredi. Il me dit j'ai besoin de toi. Veille de match. Il me dit Dandy, il est pas là. J'ai besoin d'un speaker. T'es dispo? J'avais cours parce que je passais un master. J'avais cours, je finissais à 17h. Fallait que je sois à la Carpentier à 18h30. J'avais ramené ma valise à l'école et ça, les gens ils me prenaient pour un fou. Ils disaient mais où il va? Mais moi dans ma tête, j'étais déjà conditionné pour faire ce match-là. Et après, Paris Basket, Betclic Elite. C'est vrai qu'en 2 ans de métier, faire de la Betclic, c'est un truc de fou. Mais j'ai une question. T'es jamais stressé? Tu m'as dit que tu kiffais ce que tu faisais. Mais il n'y a pas un moment où tu as un peu le trac ou la boule au ventre? Parce que par exemple, moi, en tant que joueur, je suis super à l'aise. Tu me vois sur le terrain, je suis vraiment à l'aise. Je suis dans mon truc. Tu me vois pas stressé sur le terrain, mais dès que je rentre sur le terrain, au début du match, ou quand je rentre, que je vais demander changement, j'ai cette petite boule au ventre. Et cette petite anxiété qui disparaît d'un claquement de doigts. Mais est-ce que toi, tu l'as, ça? Tout le monde l'a. Tout le monde l'a. S'il y en a un qui dit qu'il l'a pas, c'est un menteur. Tout le monde l'a. Maintenant, c'est sûr que c'est ce que je te dis, c'est que, évidemment, moi, je suis pas là. En fait, tu le verras jamais. Parce qu'en fait, la passion, en fait, elle prend le dessus. C'est-à-dire, à partir du moment où, ça y est, tu rentres sur le terrain, première prise de parole, même temps, quand tu rentres sur le terrain, première course, première prise de balle, ça y est, t'es dans le truc. Donc, oui, évidemment, alors, à chaque fois que je viens, je me pose toujours la question, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les gens vont repartir? Est-ce que le club va gagner? En plus, parce que forcément, c'est multiple objectifs. C'est ça. Il y a un speaker qui disait, un bon speaker, c'est celui qui sait faire gagner son club. Donc déjà, la question, est-ce que tu vas gagner? Est-ce que les gens ils vont être contents? Est-ce qu'il va y avoir de l'ambiance? Tu vois, il y a plein de petites questions comme ça que tu te poses. Mais après, tu vois, à la fin, les gens ils sont contents, tu gagnes. Tu dois te dire, faut que les gens répondent à mon énergie. Faut que je trouve un moyen, s'ils répondent pas, de trouver un autre truc. Notamment aujourd'hui, comme aujourd'hui, il y a eu le match contre le Havre, victoire très large. 97-50. 97-50. Mais tu vois, par exemple, la difficulté avec ce genre de match, c'est que tu sais que c'est plié. Exactement. Voilà. Et donc, à ce moment-là, faut trouver une émulation pour que les gens te suivent. Donc, faut trouver un petit truc. Et après, c'est des choses qui se préparent. Ça veut dire, moi, je sais que j'ai mon lexique d'animation, de ce que je peux faire sur les temps morts, etc. Et après, je sors ma boîte magique. Je mets ça. Après, ça prend pas. Tu retestes un autre truc après. Je teste un autre truc. Après, franchement, faut avoir l'humilité de dire ça n'a pas marché, on raye, on barre. Ou alors, on le remet peut-être la prochaine fois différemment. Et d'ailleurs, je dédicace à DJ Wilmig avec qui je travaille. Super bon DJ. Franchement, le duo, il est bien. Donc, restez là, s'il vous plaît. Écoute, on va essayer. J'ai une petite question par rapport. Tu m'as dit que tu faisais plusieurs sports. Oui. Le basket, du coup, dans plusieurs clubs. Oui. Le handball, le foot. Comment tu arrives à switch comme ça, genre changer de sport et galvaniser une salle, un stade? Comment tu arrives à changer de sport et garder la même énergie et transmettre ton énergie? J'ai envie de te dire la vérité. En fait, les êtres humains sont les mêmes. Ça reste des êtres humains. Mais il faut quand même s'adapter au sport dans tes mots. Exactement. En fait, la seule chose qui diffère, c'est le règlement. Ça veut dire, tu sais qu'en handball, t'as un règlement qui est différent, t'as un lexique qui est différent qu'au basket. Tu connais les règles du handball, du coup? Ou tu as dû les apprendre? À force. À force. Après, depuis que je suis dans le handball, je regarde des matchs de hand un peu plus. Je m'intéresse un peu plus.
Même si de base, j'aimais déjà le handball, hein, de base. Mais là, je regardais un peu plus pour Surtout m'affilier aux qu'on règles. on a de super équipes de France féminines comme Oh masculines. oui, oh oui. Dédicace Enfin, à Coco La Source, du coup. ouais. Et du coup, le foot, le basket, t'as Ouais. baigné dedans. Le hand, tu t'es adapté. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux pas faire? Où est ta limite? Où est ma limite? Qu'est-ce que, même si tu peux Franchement, peut-être pas dévoiler tes rêves, qu'est-ce que ce franchement, serait l'idéal pour toi? l'idéal, ça serait au basket de l'Euroleague. Hmm. Au foot, j'aimerais faire de la Ligue des Champions. Ouais. Des, Y a bah, pas- y a pas de limite, du coup. des campagnes internationaux, des campagnes nationaux. Ouais. Moi, franchement, j'ai pas de limite. Ah, Aujourd'hui, très bien. vraiment, moi, je pars du principe, comme Samuel Eto'o a dit un jour dans un interview, il a eu le malheur de me donner 20 minutes. Hmm. Faites l'erreur seulement de me donner le micro. Voilà. On donne Peu le micro, tu importe. lâches plus. Tu me fais faire un tournoi de ping-pong, hein, du water polo. Ouais. À partir du moment où je connais les règles, les êtres humains ils restent les mêmes. Voilà. Les animations restent les mêmes. C'est juste que le règlement du sport est différent. Ou Ouais. le règlement de l'événement, parce que je suis pas que dans le sport, Ouais. ça diffère. Mais après, les êtres humains, ils sont animés de la même manière. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus par rapport à ton métier, l'impact que tu as, l'impact que tu peux apporter à une équipe? Est-ce que tu fais partie de l'équipe, clairement? Ouais. Bah, je vais vraiment globaliser, tu sais, sur les speakers en général. Le speaker, en fait, l'impact qu'il va avoir, c'est, en fait, lui, il va apporter une information aux spectateurs. Il va aussi animer ces spectateurs-là pour qu'en fait, lui, en fait, il va rendre l'événement, il va en fait donner vie à l'événement. Ok. Ça veut dire, par exemple, un match, tu sais que un match, ça reste un match. Mais maintenant, pour que ce match, il ait une vie, une âme, mais en fait, c'est là où le speaker, en fait, a un impact par sa voix, par son énergie, par ce qu'il apporte, par sa façon d'être. Parce qu'un speaker, c'est aussi une façon d'être. C'est clair. C'est aller échanger. Aller vers les gens. Exactement, c'est Parce que des aller fois, vers on les voit gens. dans les tribunes, tu Moi, vas j'aime trop carrément ça. dans les tribunes, tu te trimbales partout dans la salle. Moi, j'aime Des trop fois, il y a ça. un temps mort, je lève la tête, je vois, t'es dans les tribunes, je fais waouh. Ah ouais, moi, Il et en s'arrête plus, jamais. ici, ce qui est bien, c'est qu'ici, il faut courir, Ouais. faut faire le tour. Et J'avoue, il faut aller derrière les vestiaires. Mais figure-toi, c'était cette année. Gros match, non, c'était l'année dernière, je crois. Ou cette année, je me rappelle plus. Gros match, match était serré. Je sais plus contre qui. Match serré. J'ai demandé à Manu, est-ce que je peux aller dans les tribunes? Il me dit, fais ce que tu as à faire. Moi, faut pas me dire ça deux fois. Ouais. Je suis allé dans On les te tribunes. donne carte blanche, tu la Ah, remplis. moi, il m'a dit, vas-y, je suis allé, tribune, j'étais avec les supporters. Et en fait, on m'entendait bien, et après, le match, on le gagne. Mais, Je me souviens bien. mais franchement, ouais, moi, c'est vraiment un kiff. C'est, comme dirait un coach qui s'appelle Stéphane Moulin, un ancien coach d'Angers. Il disait que son métier, c'est plus un métier passion. Le speaker, c'est vraiment un métier passion pour moi. Et en fait, le jour où je m'arrêterai, c'est soit parce que je suis malheureusement plus de ce monde, soit parce que je suis devenu trop vieux. Mais sinon, j'ai aucune raison pour arrêter ce métier, parce que c'est le meilleur métier du monde. En vrai, c'est la clé d'une vie. Kiffer ce qu'on fait. Exactement. Kiffer le métier qu'on a. Ouais. Moi, par exemple, par rapport au basket, je kiffe mon métier chaque jour. C'est un plaisir de venir m'entraîner là, chaque jour. Ouais. Et pour toi, du coup, un événement réussi, ça se traduit par quoi? Un Même si on événement en a réussi. un peu parlé. Un événement réussi, vraiment, c'est... Moi, je le détermine en regardant le visage des gens. Okay. Parce qu'en fait, si tu veux, l'économie du sport en général, tu as tout ce qui est partenaire, tout ça, et tout, c'est bien. Mais maintenant, tu as aussi ceux qui viennent payer un ticket. Par exemple, ici au Maradas, les gens, ils payent ça, c'est cher, pour venir regarder, tu vois. Ça veut dire, moi, je peux pas me dire que quelqu'un vient, il paye son ticket, même si c'est gratuit. Je pars du principe que le gars, il a pris de son temps. Il est venu. Il a pris sa voiture. Il y en a qui viennent de loin en plus. Ou les transports. Les transports et tout ça. Il vient en ces lieux-là. Tu vois, il a pris de son temps. Exactement, il aurait pu faire autre chose. Et je me dis, mais il faut même pas que je me donne à 100%. 100%, c'est pas assez. 1000%, tu vois. Mais ça, vraiment, dans un but où je me dis, l'événement, il est réussi quand tu vois que les gens, ils sont là, ils donnent de la voix, ils répondent, ils dansent, ils bougent. À la fin, les
les enfants, ils viennent te voir et te disent merci. Ouais. Tu vois? Et à ce moment-là, tu te dis, ouais, C'est bon. t'as fait quelque chose. Tu vois, après, même si, par exemple, moi, je me suis raté, par exemple, un jour, je me suis déjà loupé sur le nom de quelqu'un, Ouais. ou j'ai écorché un nom, ça, c'est me concernant moi. Ouais. Moi, je vais toujours me remettre en question. Je vais toujours me dire, bah, ça n'a pas été bon, mais je vais corriger. Par contre, si l'événement il est réussi, c'est vraiment, en fait, je vais voir, en fait, les gens pour savoir si ça a été réussi. Ok, ok. Bah, franchement, merci beaucoup, gros. Merci beaucoup pour Merci d'avoir à toi. accepté l'invitation. Suivez-le sur les réseaux. Je vais mettre juste en bas. Ayam Trika. Voilà. Et donnez-lui de la force, hein, François Je suis Cuyo. partout. Je suis YouTube, La patte TikTok. gauche. TikTok, je connaissais pas trop avant, mais je suis sur TikTok, Instagram, Spotify. Numéro 9, François Cuyo, l'international Yes. ivoirien. Merci, restez branchés la famille. Yes.